Les espaces productifs agricoles en France, cela va être notre sujet et nous allons l'étudier en deux temps, en commençant d'abord par une agriculture variée et intégrée à la mondialisation, pour nous intéresser ensuite à l'évolution des espaces agricoles. L'agriculture française est très variée, on trouve de la céréaliculture intensive dans le bassin parisien et dans le nord, de l'élevage intensif en Bretagne, et des cultures spécialisées comme celle de la vigne, des fruits et des légumes sur le littoral de la Méditerranée ou de la Bretagne, ainsi que dans les vallées fluviales de la Loire ou du Rhône par exemple. Dans le reste du territoire, on trouve de la polyculture et de l'élevage extensif, ce dernier surtout en montagne. Cette agriculture qui est variée est très bien intégrée à la mondialisation, grâce notamment à deux villes qui exercent une influence sur les activités agricoles en France, Paris naturellement, où se trouve le ministère de l'Agriculture, et Bruxelles, en Belgique, qui influence le territoire national car on y trouve la capitale de l'Union européenne, où s'élabore la politique agricole commune de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Nous avons également des sièges sociaux d'entreprises agroalimentaires d'importance européenne ou mondiale sur le territoire français, comme Lactalis dans l'ouest, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans les produits laitiers, Bonduelle dans le nord qui est spécialisée dans la transformation des légumes, ou Limagrin dans le centre, dans le massif central, une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée dans les semences. Le territoire national est bien intégré à la mondialisation car on a des exportations agricoles vers le Royaume-Uni, vers l'Amérique, vers le reste de l'Europe et vers le Maghreb par exemple. Passons maintenant à la deuxième partie qui nous intéresse, qui va porter sur l'évolution des espaces agricoles. À la fin des années 50 commence ce qu'on appelle la mondialisation et donc il y a une mise en concurrence agricole mondiale qui est renforcée. Pour que les territoires français, les territoires agricoles soient concurrentiels, soient compétitifs, on va élaborer une politique nationale de soutien à l'agriculture qui va compléter la politique agricole commune de l'Union européenne ou PAC dont j'ai déjà parlé. Cette politique nationale et cette politique européenne vont permettre le soutien aux agriculteurs pour développer la mécanisation, l'achat de tracteurs, l'achat de moissonneuses-batteuses, la chimisation avec l'achat d'engrais, de pesticides et la sélection, que ce soit des semences ou des animaux, par les agriculteurs. L'agriculture va donc se moderniser de cette façon à partir des années 60 jusqu'aux années 90-2000 et ceci va avoir des conséquences économiques, sociales et environnementales. Au niveau économique, on constate une augmentation de la production agricole qui est importante et le développement de toute la filière agroalimentaire, ce qui fait qu'un petit pays comme la France est aujourd'hui le 4e exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires. Au niveau social, les conséquences aussi sont importantes, puisque du fait de la mécanisation, de la chimisation notamment, il y a une grande baisse du nombre d'agriculteurs. Ils ne sont plus aujourd'hui, ils ne représentent plus que 3% des actifs. Et la taille de la surface qu'ils dirigent est en augmentation. Les fermes sont beaucoup plus grandes et ressemblent de plus en plus à des entrepôts, et les parcelles, elles aussi, sont de plus en plus grandes, notamment pour laisser passer les machines. Enfin, conséquences environnementales, elles sont importantes également puisque la superficie agricole c'est quand même 60% du territoire national. On a eu jusqu'à présent une certaine diversité des paysages due à la spécialisation, mais on a aujourd'hui surtout des problèmes liés à la pollution des sols et des eaux, mais également des problèmes sanitaires puisque beaucoup d'espèces animales tombent malades à cause de l'élevage intensif.